Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ah là là, le temps, mon Dieu. Il a fait très beau, ultra chaud. Et je m'y attendais pas. Je savais pas que nous, on devait avoir des orages dans le nord. Et on en a eu cette nuit. À l'heure où je vous parle, il est 7h46. Il fait d'un sombre. Donc j'ai allumé côté salon parce que si j'allume ici, c'est orange, vieux orange qu'on voit pas bien. Et j'aime pas faire des vidéos comme ça. Donc, surtout que c'est un unboxing. Donc, ça, au niveau de la luminosité, moi, je trouve que c'est aussi très important le choix de lumière. J'ai attendu, et là, il faut y aller. Donc, nous sommes le 1er août. Aujourd'hui sort pour vous l'European Town. Donc, je vous invite à venir continuer à nous rejoindre si le cœur vous en dit de broder cette charmante broderie qui est vraiment très très belle. Et puis voilà, soyez les bienvenus si le cœur vous en dit. Alors aujourd'hui, Pen Someway. Produit que j'ai reçu hier. Et ça faisait un petit moment que je l'attendais. Mais je l'ai reçu. Voilà, en ce moment c'est ultra long les réceptions. Donc, j'ai, comme d'habitude, en barre d'infos, vous retrouvez le lien de la boutique et le lien des articles. Donc 4 articles à vous montrer. Attendez, je vérifie bien. Oui, c'est bien ça. Alors, on y va gaiement. J'ai pris un article nouveauté. J'adore, je suis fada. Alors, aimant à aiguille. Ils ont sorti une nouvelle gamme d'aimants à aiguille avec des petits personnages et le support sur lequel avec lequel plutôt est réalisé l'aimant à aiguille est totalement différent de ce qu'on a pu connaître dans nos boutiques. Je m'explique. À la base, ils nous mettent un carré résine. Là, c'est plus du tout. On est vraiment sur quelque chose qu'on a plus l'habitude de voir chez les brodeuses. Ce petit support qui est peut-être, ma foi, aussi de la résine, hein, mais support blanc. Alors justement, je regarde. Je ne sais plus si j'avais un code promotionnel. Là. De toute façon, s'il y en a un, il sera en barre d'infos. Je vais vérifier de toute façon. Donc voilà, il faut toujours bien regarder la barre d'infos. C'est super important. Et puis, je prends du temps à tout vous noter, donc n'hésitez pas à les consulter si le cœur vous en dit. J'ai pris celui-ci. Alors, attendez. Alors, celui-ci, j'ai voulu regarder dans les boîtes quand j'ai reçu. Elle était un petit peu ouverte. Donc, j'ai fait un peu ma curieuse pour voir si j'avais bien le produit dedans. Et regardez-moi cette beauté. Il s'agit d'un petit gnome. Donc, il y a toute une série avec des petits gnomes. Ma première sélection de gnomes que je m'étais faite, bizarrement, ils n'étaient pas disponibles ou vendus déjà, enfin je ne sais pas. Donc j'ai dû refaire ma sélection. Il y en a des très très beaux, donc ça n'a pas été compliqué. Donc dans un premier temps, j'ai pris celui-ci et il est marqué Best Moon, et je crois qu'il était marqué Forever pour toujours. Donc la meilleure des mamans pour toujours, mais je sais pas. Si c'est vraiment forever, je vois pas bien moi avec la lumière que j'ai mise. Hein. Donc voilà, il est juste canon. Il a des petites fleurs sur le bonnet. Ici, ça ressemble à une rose. J'espère que c'est pas flou, que vous voyez bien. Moi, je vois flou. Je sais pas ce que j'ai. Je me mets debout. Non, vous voyez bien. Il est juste trop beau. Donc, par contre, les aimants sont toujours les mêmes chez eux. Ce sont des barrettes. Voilà. Donc, on a la barrette qui est ancrée dans le premier support. Et ensuite, la deuxième, comme on a pu avoir à ce jour. Donc, on peut le mesurer. Oui, Isa peut le faire. Il est juste canon. Donc, dans sa partie la plus large, entre l'arrondi du bonnet et le cœur, ici sur la droite, il mesure 6 cm. Ici, de la partie de la plus haute du bonnet
à la partie la plus basse. Pareil, on est sur du 6,6. Voilà, et ici, par rapport à la petite fleur jusqu'au bas, on est sur du 5,5. Voilà, et si on prend son milieu, on est sur du 5,5 aussi. Voilà, il est vraiment charmant. Les couleurs sont super... Et ils sont pailletés. Ils sont pailletés. Ah oui, c'est vrai, il y a sûrement un petit opercule de... J'ai cru que j'avais, c'est mon ongle que je voyais. Oh là là, c'est quoi cette journée aujourd'hui qui va être encore une fois toute... Alors attendez, il faut que je trouve un endroit où je pourrais facilement soulever. J'imagine hein, que j'ai un opercule dessus. Hein. Je suis quand même pas... J'espère ne rien abîmer. C'est la première fois que je reçois cette gamme-là, donc je ne sais pas où je mets les pieds. Si. Si. Vous pouvez gratter, gratouiller sans problème avec votre doigt. Hein. On y va, on soulève. Ah ouais, ah bah oui, il n'y a pas photo. On y va. Alors vous voyez ici, 100. Et une fois que j'enlève... Ah, cool. C'est tout brillant. Tout brillant. Et on a des petites paillettes. C'est léger, mais c'est pailleté. Trop, trop beau. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ils sont vraiment magnifiques. Donc, à ce jour, c'est la gamme Petit Gnome, des gnomes. Ils ont tous des noms. De toute façon, pour les sélectionner, c'est facile à choisir. Alors, comment il s'appelle, lui? Je les ai changés. Je les ai changés parce que j'ai pas noté. C'est 1,84 € l'aimant. Voilà. Mais je les ai changés. De toute façon, je vous mets en barre d'infos le lien de chaque produit. Hein, donc vous retrouverez celui-ci également. Donc je sais plus. Je crois que c'est le gnome maman ou un truc comme ça. Il y a la connotation du mot maman dedans. Voilà. Et d'ailleurs, je pense que c'est le tout premier de la liste. Juste trop, trop beau. Je suis super contente. Merci à Pensomeway. Parce que du coup, je ne m'attendais pas à recevoir maintenant non plus ce produit. Bah oui. Alors, est-ce qu'il marque sur la boîte? Pas du tout. On a une référence. Deuxième. Ça me gratte. Zut, je vais donner des sous. La main droite qui gratte. C'est vrai en plus, je dois donner des sous. Yo! Alors ici, on est sur des teintes totalement différentes. On va l'ouvrir. Alors lui, je me souviens, ils l'ont appelé Gnome. Comment ça s'appelle? Rien à voir avec ces fleurs, parce que là, les fleurs qui tiennent, ce sont des lupins. Sauf que là, ils l'ont appelé Gnome Hortensia. Non, pas Hortensia, n'importe quoi. Comment ça s'appelle? Les fleurs de Pâques, là. Narcisse, enfin pas Narcisse, mais il me semble que, ouais, un truc comme ça. Alors que rien à voir, quoi. Ou Hortensia, je sais plus. Ça y est, je suis perdue, je me perds toute seule. Et, non, c'est pas le mot Hortensia qu'ils ont mis. Genre des jonquilles, les narcisses. Je crois qu'ils l'ont appelé comme ça, narcisse. Je sais plus. Enfin bref, vous cliquez sur les images. De toute façon, vous avez vos petits needle minder ou aimant aiguille. Je rappelle que le mot needle veut dire aiguille. Hein. Donc needle minder, ça veut dire un porte-aiguille. Hein. Voilà. Il est trop beau. Donc pareil, je regarde. Il est pailleté de manière très discrète, hein, comme son collègue. Et puis voilà, c'est vrai qu'il y en a pour tous les styles. Il y en avait un aussi, il m'a fait trop rire. Mais j'ai pas de broderie en adéquation avec. C'est un gnome qui est assis dans un canapé et qui tricote. Voilà. Et il m'a l'air sur la longueur comme ça, très large, en panoramique un peu. Et il me fait trop rire. Mais voilà, j'ai pas de... Ça me parle plus, les fleurs. Je brode pas mal quand même de choses avec des fleurs. Donc ça me parle. Un gnome n'est pas nécessairement un produit représentatif de Noël,
Maintenant, les gnomes, on les voit à tout bout de champ pour diverses... J'en ai bien un qui est occupé au water closet. Donc, une broderie que j'avais prise, hein, que pour nos... Enfin, oui, pour Élise, par rapport à Élise, par rapport à ses soucis de santé. Et voilà. Trop trop beau. Donc, je vous rappelle qu'également, celui-ci est au prix d'1,84 €. Je peux le mesurer si vous voulez. On va être sur le même genre, hein, parce que regardez, si je les mets l'un sur l'autre, il est un chouille plus petit. Je mets bien bord à bord. Il dépasse à certains endroits par rapport voilà, au premier. Mais voilà, ça reste dans une... Je ne vais pas mesurer du coup. Ça reste quand même très cohérent au niveau des... Oh pardon, au niveau des tailles. Hein. Ils sont trop bien. Et d'ailleurs, vous pouvez même mettre plusieurs aiguillés dessus parce que ben, ils sont pas tout petits. Hein, ils sont pas rikiki. J'ai des aimants aiguilles qui sont très petits. Mais ceux-là vous laissent de quoi avoir une belle place. Le dernier. Allez, on y va. Donc ouais, les trois, j'ai dû les changer parce que les trois que j'avais pris, plus ou pas disponibles. Alors celui-ci, je me souviens, c'est l'aimant fraise. Voilà. C'est la fraise. Et lui aussi, il a des jolis roses. Il est tout vêtu de roses. Alors attendez, je cherche le début pour ouvrir. Hop. Hop. Donc pareil, hein, vérifiez à chaque fois que vous avez bien les deux barrettes, hein, celle qui est dans le produit et celle qu'on vient mettre dessus. Voilà, pareil. Bah alors, voilà. Faut que je fasse mes ongles. Voilà, donc celui-ci, il est trop chou. Il a plein de roses dans les mains, des cœurs. Vraiment magnifique. Voilà, je vous montre ma sélection au complet. Donc il y a d'autres modèles, mais lors de ma sélection, ils n'étaient pas disponibles. Ils sont revenus, je crois, 15 jours après vers moi pour me demander de choisir, de rechoisir, parce que ceux que j'ai demandé ne sont pas disponibles, ou plus, je ne sais pas. Donc peut-être qu'il y a eu du ravitaillement possible, parce que s'il y a une forte demande, ils ont tout intérêt à remettre les produits en boutique. Donc voilà, moi je suis trop contente. Je les trouve trop beaux. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je les trouve vraiment sublimes. Alors celui-ci paraît un chouille plus petit. Voilà, un chouille plus petit, vous voyez. Légèrement. Hein. Il est plus sur la largeur que la hauteur. Et celui-ci, je dirais que c'est le plus grand. Quand vous voyez les trois l'un sur l'autre, on se rend compte un petit peu de ce qui dépasse ou pas. Alors, désolée, je suis obligée d'aérer tellement il fait lourd dans la maison. La clim, c'est bien, mais on va pas la mettre tout le temps. Je commence à éternuer. On voit quand même hein, les deux parties. On voit le support blanc et un support transparent. Une petite épaisseur. Donc, vous voyez au niveau d'épaisseur de chacune, je peux mesurer. Il y a toujours moyen. Pas en inch, mais en centimètres, ça sera mieux. Et plus précisément en millimètres. 2 mm d'épaisseur, le Needle Minder. Ici, on est plus sur du 3. Ouais. Et celui du milieu. On va dire qu'ils sont, je reprends bien là, mais on va dire qu'ils sont tous entre 2 et 3 mm, pardon. Ouais. Voilà, ils sont superbes, j'adore. Donc un grand merci Pensomoué, parce que je suis contente de les avoir. Ces petites choses, on en a toujours besoin. Et puis moi, depuis le début que je fais de la broderie, j'aime toujours allier la beauté avec mes toiles, quoi. Allier les styles. Lui aussi, du coup. Celui-là, du coup, je voulais le prendre, mais il a déjà sa toile. Ça y est, je sais. Alors, attendez, je vais enlever aussi à lui, du coup. Hop. On soulève. Et hop, la magie opère.
On voit bien là quand j'ai soulevé l'opercule. Voilà, il a ça. Alors dommage, vous ne voyez pas le petit côté pailleté. Alors attendez, je le vois pas sur celui-là. Celui-ci, je vois pas de paillettes. Non. Par contre, celui-ci, j'en ai vu. Je suis pas. Ouais, à moins que c'est à moins que c'est des petits pics sur l'opercule. Ouais, il n'y a pas de paillettes celui-ci. Attendez. Est-ce que l'opercule, des fois, ils font des petits points et on a l'impression du coup que ce sont des paillettes? Non, j'ai pas... Bah si, j'ai quelques paillettes. Si, lui, j'ai un petit peu de paillettes. Mais c'est très léger. Lui, certainement, il y en a aussi. Mais lui, j'ai pas fait gaffe du coup. Ah, attendez. Non, je vois des espèces de petites aspérités pic-pic. Non, de toute façon, à l'œil nu comme ça, je vois rien de pailleté. Mais bon, l'essentiel est là. C'est que c'est très joli à regarder, c'est très très beau comme ça. Et voilà. Ah ouais, j'adore, je suis trop contente. Je suis ravie, ravie, ravie. Je vais les remettre dans les petits sachets. Hop, toi aussi, dans ton petit sachet. Donc, je vous rappelle, hein, 1,84 € le petit Needle Minder. Le petit aimant à aiguille. Trop chou. Trop contente. Voilà. Aujourd'hui, on n'a pas le petit. On l'a eu tous les jours, là, parce que Nanou est en congé. Et donc, je peux vous dire qu'on a plus 20 ans. Ah ouais, ça a été dur. Hein. Ouf. Tout le monde l'a eu dur, hein, aussi bien Elise. Hein. Plus la chaleur et tout. Donc voilà. Deuxième sélection autre, on va dire. Hein, mais c'est le 4e produit que je vous montre aujourd'hui. Alors, je ne sais pas ce qu'ils ont en ce moment. On reçoit pas mal de toiles où l'impression passe par l'arrière. Donc une abonnée me disait peut-être que c'est comment dire, un début de remplissage impression dans la machine, je sais pas. Ou alors on m'a soumis aussi peut-être, enfin moi j'y ai pensé aussi plutôt à la chaleur. Je ne sais pas. Mais on va voir l'état de la toile parce que du coup j'ai pas regardé et j'ai sélectionné cette toile. Si je sais pas ce que j'ai en ce moment, je suis attirée par tout ce qui a des roses. Je veux des roses, des roses, des roses, des roses, des roses. Je ne sais pas pourquoi. Et je sens que je vais éternuer. Vous voyez, je vous ai dit avec la clim. Désolée, je n'ai pas eu le temps de vous mettre en pause. J'ai senti que c'était imminent et c'était fichu. Désolée. Je vais me moucher du coup. On dit aussi que quand on éternue, c'est la vérité. Et je vous parlais des roses. Et oui, mon cœur en ce moment est vraiment pris par tout ce qu'il y a des roses. Et des jolies roses travaillées. Je vais vous montrer ça. Je suis désolée. C'est le direct. Alors pour vous, non. Ça ne sera pas du direct. Hein. Je ne sais pas à quel jour je vais mettre cette vidéo, mais elle ne va pas traîner. Donc voilà, l'illustration en question. Il s'agit d'un joli paysage couché ou levé de soleil. Avec sur le côté une jolie baie, enfin une baie avec tous des belles roses jaunes. Elles sont très très belles. Et la mer, ah si, il y a des étoiles, donc ce serait plutôt... Bah après, il peut encore avoir des étoiles au petit matin quand ça se lève aussi, hein. J'ai déjà vu, hein. Ça existe. Hein. Donc je la trouve trop belle, elle est vraiment jolie comme illustration. Donc c'est une toile 11, c'était, si je ne m'abuse, c'est Mona Lisa. 55 par 72 cm. Je suis embêtée que mon youpi, c'est chouette. Alors, j'ai marqué Brise du soir, donc c'est le soir. Brise du soir, 11, c'était Mona Lisa. 55 cm par 72. Pour une fois, vous avez les prix en avant. 12,92 €.
du jour où j'ai relevé les produits et les prix. Voilà, donc elle va avoir de jolies couleurs, jaune, orangé, du vert, du bleu, des teintes de violet, d'orangé, de jaune en majeure partie, puisqu'on voit bien que c'est vraiment une broderie avec des jolies teintes jaune-orangé. S'il n'y a pas de jaune, pas d'orange, je ne comprends pas. Ouais, j'ai été appelée par cette toile hein, que j'avais déjà vue il y a très longtemps en discutant avec d'autres personnes. Et puis finalement, ben, cette toile n'a jamais quitté le coin de mon petit cerveau. Donc voilà, je l'ai enfin prise. Alors, les instructions qui sont intéressantes quand on n'a jamais brodé. Voilà, donc vous voyez, vous vous référez aux illustrations, pas besoin de savoir lire, hein, ne vous inquiétez pas. Comme ici, il parle de 11 CT, use the two strands. On vous le montre ici de toute façon pour du 11 CT. Attendez. Ah oui, pour le backstitch, ok. Pour le backstitch, on vous met aussi le mot backstitch ici, c'est le point arrière. Donc pour du 11 CT, on utilise 3 brins, mais quand on fait le point arrière, on enlève un fil. Il faut toujours enlever un. Si on vous fait du 14 CT, vous devez utiliser du 2 brins, mais pour le backstitch, on enlève un fil, il n'en reste plus qu'un. Voilà. Donc il suffit de regarder les photos et ça parle tout seul. Ah, je suis enquiquinée par mon nez. Hop là, je suis désolée, hein, excusez-moi. Alors le patron, la luminosité ne veut pas se lever, c'est d'un pénible. Ah ok, c'est un patron qui se déplie. Alors je mets ça ici. Je suis moins fan quand c'est des patrons comme ça qui se déplient, mais en tout cas, ce qu'on peut y voir déjà au premier abord, ce sont des zones très blocs. Donc on ne vous stipule pas les pages 1, page 2, ni quoi que ce soit, mais elles sont mises dans l'ordre, donc il n'y a rien de compliqué. Et puis vous avez vos numéros de 0 à 10, 10 à 20, etc. etc. Et vous avez déjà une petite flèche ici qui va vous indiquer le milieu si jamais, au grand jamais, vous voulez la produire ou la reproduire en point compté. Donc en dessous, vous avez la continuité de cette première page qui est ici. Et l'on peut voir déjà quelques petites roses et la mer. La mer qu'on voit danser le long, je sais plus le long de quoi, mais on voit la mer danser. Charles Trenet, ouais. Là où je vais en vacances, il avait sa maison. Alors pas dans la ville où je suis, mais sur la côte Vermeille, il avait sa demeure. Ici, pareil, le côté ici qui est droit, c'est le coucher de soleil. Voilà. Non mais franchement, elle est canon. Je suis contente depuis le temps que je la ziote, depuis le temps que je gruge dessus. Donc voilà, la continuité ici et la continuité de la deuxième page qui est sur la droite en dessous. Donc toujours très bloc. Par moment ici, vous voyez, 4 petits symboles en forme de lune. Ben, il faut ce qu'il faut aussi, hein, si on veut vraiment avoir de l'éclat. Pardon, excusez-moi, avoir de l'éclat à certains endroits, des mises en valeur, il faut aussi des petits points qui viennent se rajouter. Chez Mona Lisa, rien n'est fait au hasard. Voilà. Alors, en parlant de Mona Lisa, j'ai regardé une vidéo hier et ouais. Là je suis pour Pen Some Way, mais ça disait que Mona Lisa, attention, non, risque de... Enfin, il n'y aura plus de Mona Lisa. Alors, j'ai pas vu d'autres vidéos en parler. Moi, j'en ai parlé il y a quelque temps dans une vidéo avec un autre partenaire, donc je ne citerai pas le nom, par respect de Pen Some Way. Et j'avais vu que tout était plus ou moins pris, que c'était plus disponible.
Et là, j'avais posé la question à ce partenaire. Et ce partenaire m'a répondu que effectivement, avec eux, c'était fini. Alors, pour moi, ce sont des contrats que eux ont chacun avec les boutiques, mais Mona Lisa et la boutique en question. Et ils sont revenus vers moi, d'ailleurs, je vous l'ai dit dans une vidéo, hein, ils sont revenus vers moi en me rassurant et en m'annonçant, on a une super nouvelle à vous annoncer, on a reconclu un contrat, enfin entre guillemets un contrat, avec Mona Lisa. Je pense du coup que peut-être Mona Lisa a des gages qui sont peut-être plus importants, onéreux que d'autres boutiques, hein, chose qui se comprend vu la qualité des produits. Mais du coup, c'est vrai qu'on ne sait pas trop si la boutique va bien ou va mal, on ne sait pas. Enfin voilà, j'en sais pas plus, hein, les boutiques ne rentrent pas en relation à ce point-là avec nous. Donc, est-ce que c'est dû par rapport au coût ou est-ce que c'est dû au fait que Mona Lisa, voilà. Je n'ai pas eu d'autres échos, sauf que l'autre boutique m'a dit de ne pas s'inquiéter, que tout va bien, tout est rentré dans l'ordre, ils ont signé avec eux et qu'il y aura même d'autres produits. Voilà. Donc, je ne sais pas. J'avais jamais entendu quelqu'un non plus en parler, donc voilà, je donne un petit peu, pas ma version des choses, mais ce que moi j'ai pu avoir comme dialogue avec d'autres personnes au sujet de Mona Lisa. Mais ça date un petit peu, ça date déjà d'au moins plus d'un mois, je pense. Donc, je sais pas. Je sais pas, donc c'est vrai que Mona Lisa, si ça devait disparaître, ça fait mal au cœur, parce que vraiment, regardez-moi ça, ça parle tout seul, quoi. Il n'y a pas Mona Lisa, Spring, je suis les copines, hein. C'est vraiment des produits, il y a des gages de qualité chez eux, hein. C'est indéniable, hein. Quand on voit ça et d'autres fournisseurs, il n'y a pas photo. Donc voilà, il faut vraiment que Mona Lisa reste sur le marché, parce que vraiment, qualitativement parlant, on en parle ou on n'en parle pas. Vous voyez, j'ai même pas besoin d'en dire plus. Vous voyez bien le motif se dessiner sur le patron. Le patron est super lisible également, donc puis voilà, il y a un joli panel de couleurs de 1 à 20 et de 21 à 40. On a quand même 40 couleurs. Et attendez, c'est pas fini. 41 à 43. On a 43 couleurs pour cette illustration. Donc il y aura de super jolis fondus de couleurs. Je vous rappelle quand même que c'est une toile qui va se broder en 11, 7 et 3 brins. Donc et elle fait 194 points sur 265. Donc 194 comme ceci et 265 comme cela. C'est un format portrait. Voilà, tout ça ici, ce sont des gages de qualité de chez Mona Lisa. Voilà. Donc joli patron, joli, comment dire, impression, enfin le patron a une très belle impression, très lisible. Voilà, l'illustration est vraiment canon. Alors attendez, maintenant il faut que je replie correctement. Après, si ça vous embête d'avoir un feuillet comme ça pliant, rien ne vous empêche de venir couper les différentes parties. D'ailleurs, je pourrais éventuellement moi aussi faire cela. Donc c'est une toile qui me rappelle l'été. Donc ouais, elle donne très très envie. Waouh, j'ai vu des couleurs les amis. Mona Lisa, c'est ça aussi. Une petite pochette plastique toute simple, hein, avec un pompon et ses aiguilles qui se baladent, mais ça c'est pas grave. On a toujours nos aiguilles en belle quantité. Un enfil aiguille, l'anneau protecteur. Et ici j'ai déjà 3 aiguilles dans le sachet, et souvent il nous en pique 2 de plus sur la toile. Voilà, donc la toile, allez, hop. Alors, le bleu qui passe par derrière, j'espère que, voilà. En général, il n'y a pas de souci, mais je ne sais pas pourquoi en ce moment, il y a beaucoup de produits dont l'impression est vraiment... ils ont de la peinture à revendre, hein. Allez, on déplie.
Elle est vraiment sur le sens de la longueur, cette toile. Hein. On le sent bien. Alors, ça arrive à ma gorge, c'est horrible. Alors, l'impression sur la toile est juste parfaite. Alors ici, par contre, vous voyez, j'ai mes bords surjetés hein, partout. Sauf ici où il y a la lisière. Ils ont enfin compris, les entreprises, que ça ne servait à rien de surjeter une lisière puisque c'est un début ou fin de rouleau et que ça ne s'effiloche pas. Voilà, donc pas besoin. Sinon, c'est une perte d'argent au niveau fil, électricité et main-d'œuvre. Voilà. Donc, nous avons sur la droite le tableau que la légende. Hein. Alors, les symboles chez eux, par contre, c'est un truc que j'aime beaucoup moins, mais bon, c'est comme ça. Les symboles, au lieu de faire un carré dans ce rectangle, par exemple, de mettre une seule fois le trait bleu, voilà, non, c'est répété 50 fois, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4 sur 3, 12 fois, et répéter le petit symbole à chaque fois. Voilà. Si je peux leur trouver un point négatif, pour moi, et pour beaucoup de personnes aussi, c'est rêche. Je le sens que c'est hyper rêche. Ils n'ont pas lésiné, hein, de toute façon, on le ressent. Ils ont mis quantité astronomique de peinture. Je vais peut-être devoir vous reprendre après. Donc, alors ici, 36 ou 38. Mais je regarde le symbole bleu. Ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de peinture. Et puis la luminosité chez moi, elle est juste pas trop bonne là. 36, on va vérifier si je vois bien. Ouais, c'est 36, c'est ça. C'est bien le symbole 36. D'ailleurs, au passage, j'ai mes 2 autres aiguilles qui sont plantées ici. Alors souvent, maintenant, les aiguilles plantées sur la toile sont souvent les 2 aiguilles qui picotent un peu. Ouais, ça picote un peu. Par rapport à celles souvent qui sont dans les sachets, sont moins pointues. Elles ont un bout beaucoup plus rond. Voilà, peut-être qu'ils les mettent là pour pas les mélanger et tout simplement parce que si c'est un petit peu plus pointu, ça pourrait transpercer le sachet. C'est possible, mais faites bien attention parce qu'elles coulissent facilement. Hein. D'ailleurs, elles sont plantées à 2 au même endroit. Enfin, plus ou moins. Donc la toile est juste, elle est juste très très belle. Je ne vois pas de défaut d'impression. Non. Et stipulé aussi par symbole quand on a des grandes zones ou des plus petites zones aussi à refaire. Justement, ce fameux trait en diagonale bleue, c'est le 1. Il y en a ici, il y en a là, il y en a là, il y en a là. Ça va être trop bien parce qu'on a vraiment aussi bien nos petites étoiles ici. Alors, on a les symboles des petits V là, verts. On en a là ici et là ici. Voilà. Hop, je me décale un petit peu parce que je suis vraiment collée à ma table. Donc, ici, on peut voir qu'on a en fait l'effet des vagues, des petites vagues. Hein. La mer n'est pas une mare d'huile. On voit quand même qu'il y a des petites vaguettes, des petites vagues qui se dessinent sur cette mer. Donc, eh bien, chaque couleur différente va vous représenter aussi le mouvement de la mer, qui n'est pas une mer d'huile. Voilà. Et ici, voilà, les roses. On voit bien. Ici, on a déjà une rose là. Ça, c'est celles qui sont là. Là et là. Et regardez, ça paraît beaucoup plus grand. Hein. Vous voyez l'étendue de là à là. Et alors qu'ici, on a l'impression que c'est beaucoup plus proche. Donc, votre toile est quand même bien grande. Donc, on va bien voir les choses. Ici, le poteau, le petit piquet en bois qui est ici, qui est là. Et puis nous avons toutes les roses qui se dessinent. J'ai ceci qui se met sur ma toile. Alors je vais peut-être devoir couper la vidéo et de la faire en 2 parties parce que j'ai Élise qui a un rendez-vous ce matin. Voilà, donc ici on voit encore la mer. Et ici on va être dans des couleurs jaune, orangé et de vert et un peu de marron. Parce qu'on voit aussi les tiges des roses à certains endroits. Donc elle est juste trop belle. Oh, à faire avec de l'eau sur la table. Voilà. C'est beau, hein.
trop beau. Moi je suis super contente en tout cas de l'avoir à ma collection. Et ici ce sont aussi les roses qu'on a ici sur la droite. Voilà, c'est rose aussi, tout ce petit bouquet qui est là et qui ont plus petites, sont éloignées, donc elles sont plus petites et qui sont plus rapprochées. Voilà. Et tout ici, le coucher de soleil. Magnifique, 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 magnifique. Trop belle, hein. Vraiment, je suis trop contente. Hop. Donc malgré ceci, on a une très belle impression sur l'endroit. Ouais. Même là, hein, je vois un 0,4. Je le vois très bien ici. Il n'y a pas de souci. Et elle est rêche. Elle est très rêche. On va la mesurer. Voilà, Élise est en train de partir. J'ai dû stopper. J'ai plus que 15% de batterie, donc je vais faire assez vite. J'ai une deuxième vidéo à filmer, mais j'aurai pas la possibilité de filmer tout de suite. J'ai plus de batterie, donc je vais mettre à charger et produire. Pas le choix. 45 cm sur. Élise m'a montré une vidéo sur l'île. Ça a été des éclairs non-stop, en continu. Je dis, ah ouais? Elle dit, bah ouais, même ici, t'as pas vu? Et je dis, non, je vais être vraiment fatiguée. Hein. Sur 60,8. Ouais, 60,8 de l'eau, quand même, c'est un beau projet, un beau produit. Donc, ne vous inquiétez pas si vous avez des toiles dont l'impression a transpercé sur l'arrière. Vous voyez, la preuve en est, j'ai quelque chose de très propre. Hein. J'ai pas de bavure, même ici, là où j'ai des points qui changent de couleur, les symboles qui changent de couleur, enfin voilà. Ça me présente aucun souci de lecture, aucun souci d'impression sur le dessus de ma toile. Hein. Elle est parfaitement nickel. Voilà, je peux pas être plus expressif que ce que je viens de vous dire. On va regarder ce pli de moitié. Voilà, on va regarder. Elle est vraiment belle. Hein. Hop, les fils. Vous voyez partout, on pourrait presque broder. Allez, c'est parti. Alors, les fils, on en parle ou on n'en parle pas? Regardez-moi cette luminosité de fil. Piou, 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 piou. Ça promet, les amis, ça promet. Donc, on a ceci en plus. Donc, ça va être des couleurs qui vont être... ben, voilà, qui ont un besoin en plus au niveau quantité. Et ça ne me surprend guère parce que ben, y a beaucoup de jaune, d'orange. Donc, on a beaucoup de jaune et d'orange. Et du bleu pour la mer et le ciel également. Hein. Donc, pas de surprise. Voilà. Ce orange, effectivement, je le retrouve bien ici. Ce jaune également. On a un jaune beaucoup plus peps. C'est pas un jaune fluo, mais il est beaucoup plus peps. Donc, on aura de jolis dégradés. Puis, on a du jaune aussi ici. Hein, vous voyez... Au plus on va vers le coin, au plus le jaune est vraiment flashy. Les couleurs, les fils. Hop. Donc, de 1 à 10 au 8. Voilà les premières couleurs. Donc ici, nous sommes dans des teintes de bleu, de vert. Ce jaune peps, c'est le 4 qu'on a dans le petit paquet en rab. On a un jaune beaucoup plus... Il est très beau, hein, mais beaucoup plus neutre que celui-ci qui est beaucoup plus flash, mais magnifique. Un orange moyen qu'on a aussi en rab. Le fluo plutôt, hein. Bah c'est celui-ci quand même. Hein. Il fait quand même fluo. Non, il n'est pas fluo. Il est peps, mais il n'est pas fluo. J'ai déjà eu des... Voilà, on va y venir. Du bleu ciel. Toute cette gamme de vert en dégradé, là, ça vous laisse déjà
percevoir ce que ça va donner hein, dans les dégradés, sachant que lui, ça peut être aussi bien utilisé dans des teintes de jaune et aussi bien dans des dégradés de vert, quoi. Ici, dans les teintes de marronné, hein, puisqu'on a le poteau de bois. Ici, on a les cordes, hein, tout simplement, des cordages, les tiges. Voilà. Ici, au loin, comme si qu'il y a une montagne, un petit peu là. Ouais, c'est marrant parce que moi, je vais en vacances, c'est plutôt dans le sens inverse. La montagne ici plus haute, et puis le vent en diminuant comme ça ici. Voilà. C'est la côte vermeille en fait. Ici, on a encore des teintes de bleu, du marron, des oranges. Et celui-ci, voilà, lui, il est vraiment fluo, flashy. Voilà, ici, des couleurs un peu corail. Ouais, elle va être très très belle. Hein. Ici, du marron très, très soutenu, 28. Ici, on a encore des bleus, encore un jaune vert, un jaune, du rose. Et des teintes de bleu. Trop joli, vraiment. Cette toile est très prometteuse. Et nous avons encore ceci, encore des jolis bleus et des teintes de marronné. Et ici, ça doit être du 3865. Voilà. Juste trop belle. Elle va être belle. Hein. Franchement, regardez-moi, elle va être très lumineuse, très comme il faut en fait. Elle a besoin de ce côté peps, puisque moi je la... Voilà. De toute façon, vous avez le lien également. Et elle est vraiment... Alors, cette illustration est une photo prise par ordinateur. Donc, c'est pas... ça vous donne une petite idée. C'est pour vous projeter plus facilement dans ce que va donner vos petites croix une fois formées. Mais c'est assisté par ordinateur. Donc, on n'est pas à du 100% réaliste de ce que vous allez produire. Mais on s'en rapproche fortement. Voilà. Et savoir aussi que souvent, quand on fait une broderie, les couleurs sont souvent un peu plus foncées que ce qu'on peut voir, ou pas tout à fait pareil. Là, on a quand même des jaunes et des oranges bien lumineux. Hein. Voilà. Donc, moi, je trouve que vraiment, c'est très, très prometteur au niveau des couleurs. C'est très, très prometteur. Voilà, elle va être vraiment très très belle. Je suis super contente, mais vraiment, ça c'est un unboxing qui vous met aussi en joie, ouais, parce que c'est un coup de cœur, hein, voilà. Quand on a des coups de cœur comme ça et qu'on les reçoit et qu'on est très content de ce qu'on voit, eh bien, ça fait du bien, hein. Ça fait beaucoup de bien. Sous ce temps de pluie là. Voilà. Voilà pour cette sublime toile. Alors, je vais ranger petit à petit dans mon sachet. Il y a des projets comme ça qui, quand on les voit, nous parlent énormément. Ne cherchons pas pourquoi. Puis on a besoin de ce style de projet hein, d'été, se fait désirer quand même. On a eu des belles journées là, mais c'est jamais très longtemps. Voilà. Dès qu'il fait pas beau, on ne sait pas pour combien de temps. On est parti pour du mauvais temps. Hein. Dans le nord, malheureusement, c'est comme ça. Alors, hop. Et ceci, ça n'irait pas ensemble? Il est vêtu d'un petit pull jaune. Le pompon est jaune. Il y a des petites fleurs jaunes. Et je trouve que ça s'harmonise bien ensemble. Voilà, je trouve que c'est mignon. Il n'y a pas de gnome sur ma toile. On s'en fiche. C'est juste harmoniser aussi avec le style, la mentalité. J'ai du jaune. J'ai pas de rose, mais c'est pas grave. Il tient un petit ballon vert d'eau. Voilà, ces fleurs me suffisent pour... voilà, pour associer
à ce projet. Quand je l'ai vu, j'ai eu une illumination. Logiquement, il devait partir ailleurs, mais finalement, je me suis dit, il ira très bien avec celui-ci. Voilà, et pour le projet partir ailleurs, je vais prendre celui-ci qui est plus en adéquation avec le futur projet. Voilà, donc vous voyez, après, on n'est pas obligé d'associer, hein, ça c'est libre à chacun, c'est comme on a envie. Vous avez envie de mettre un hibou là-dessus, vous y mettez un needle minder hibou, et j'en passe, une maison. Ça, c'est libre à chacun. Voilà. Donc, je vous remontre ma sélection du jour. Ensuite, je vais monter ma vidéo et puis mettre à charger mon téléphone et refilmer une vidéo. Et je vais m'atteler aussi à mes tâches ménagères. Il faut que j'avance. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de travail. Donc, voilà, voilà. Donc, ma jolie toile brise du soir d'été. 11 CT Mona Lisa, 50 par 72 cm et le bord blanc inclus, bien sûr. Au prix de 12,92 €. Et les petits needle minder que j'ai sélectionnés également au nombre de 3. Voilà, ils ont tous souvent des petites fleurs avec eux, hein. C'est trop charmant, c'est vraiment trop beau. Hop, ça va mieux comme ça, j'arrive à mieux rentrer dans le... Alors lui, hop, hop, voilà. Et donc chaque petit aimant aiguille needle minder, oui, ma batterie est à 10%, ça va vite, hein. Eh bien, ils disent que c'est 6 par 6 cm. J'avais pas vu, j'avais noté. Au prix de 1,84 € chaque aimant. Voilà. Donc regardez, hein, il y en a plein. Peut-être que ceux que moi je voulais sélectionner sont de retour disponibles sur la boutique ou sont disponibles tout simplement sur la boutique. Ils ne les avaient peut-être pas encore reçus lors de ma demande. Et voilà, donc infiniment un grand merci Pensomoe. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, de me soutenir depuis tout ce temps. On va bientôt toucher les 3 ans de la chaîne. Ça va méga vite. Merci pour vos commentaires, vos pouces qui sont super importants. Et puis, n'hésitez pas à partager, puisque depuis peu, j'ai vu qu'on pouvait partager des vidéos. D'ailleurs, c'est comme ça que j'en ai parlé une fois, parce que j'ai dit, tiens, ma vidéo a été partagée. Et donc, voilà. Merci beaucoup. Et je vous dis à demain pour la suite des vidéos qui ont été programmées. Bye bye tout le monde.